イラックは正しい。Yo yo yo, salut à tous et bienvenue dans Il a qu'à raison, ce nouvel épisode du podcast qui parle de la culture qui m'intéresse. Alors désolé pour la sortie tardive de ce podcast, j'étais entre deux réflexions parce que de un, j'avais pas trop d'idées pour ce nouveau podcast et de deux, j'avais pas beaucoup de temps. Là je suis à Montréal, ma vie va très vite ici, même si elle est bien paisible, mais bon. Donc en réfléchissant et en parlant avec des artistes, comme je rencontre pas mal d'artistes, j'ai vu que beaucoup ne savaient pas trop comment organiser leur carrière et gérer leur carrière. Et je me suis dit que j'allais faire un épisode sur comment créer un label indépendant. Donc c'est le thème du podcast du jour. Je me permets de le faire car dans ma vie, j'ai déjà créé 2 labels de musique à Paris. Un qui s'appelait Higher Music Group et l'autre qui s'appelait Yaroki Records. Et du coup, de ces expériences, j'en ai tiré des leçons que j'aimerais vous partager ici. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du processus de création d'un label indépendant de musique et je vais essayer de vous aider à découvrir les étapes essentielles pour lancer votre propre label et gérer la carrière d'un artiste talentueux. Bref, je suis Ultra Stellaire, vous êtes sur le podcast Il a qu'à raison. J'espère que cet épisode vous plaira. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur les plateformes de streaming ou des likes et un commentaire, c'est très important, sur YouTube. Abonnez-vous, je ne le répète jamais assez. J'ai aussi créé un compte Instagram d'ailleurs où je balance du contenu, c'est toujours Il a qu'à raison. Enfin bon, cette intro a duré beaucoup trop longtemps. Il a qu'à raison, c'est parti. Générique! Surprise, motherfucker! Je me lasserai jamais de cette bêtise. Bref, créer un label de musique, tout d'abord partons du début, les fondations. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un label indépendant de musique ? Contrairement aux grands labels et aux grandes maisons de disques, qui sont souvent associés à des grandes sociétés de divertissement, un label indépendant, c'est généralement une structure plus petite et plus flexible. Donc c'est souvent dirigé par des passionnés de musique qui cherchent à promouvoir le talent d'artistes émergents. Alors déjà, je pense qu'un des éléments essentiels pour se lancer dans ce genre d'entreprise, c'est vraiment la passion. Parce que c'est pas simple, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Gérer la carrière d'un artiste, ça implique beaucoup de choses. Ça implique la production musicale, ça implique plein de choses. Et je pense que le plus important, c'est de définir votre vision avant de vous lancer. C'est vraiment essentiel de définir la vision et les valeurs du label. Quel type de musique vous voulez promouvoir, quels sont vos objectifs à long terme. Par exemple, j'ai des exemples concrets, il y a Headbanger Records, qui est un label que j'adore, que je suis depuis que je suis tout petit, qui a été créé par Pedro Winter, l'ancien manager des Daft Punk. Donc pour la petite histoire, c'est un ami des Daft Punk depuis qu'ils sont jeunes. Et quand eux, dans les années 90, début 2000, ont commencé à vraiment devenir célèbres en participant à des raves, des soirées et à mixer partout, en parallèle, ils produisaient leur premier album, Homework, et ils se sont dit, on est artiste, on peut pas répondre au téléphone, répondre directement aux personnes qui nous sollicitent, donc il nous faut un manager, et de là, ils ont mis Pedro Winter. Et Pedro Winter, qui était un pote à eux, c'était lui qui gérait. Et il a géré la carrière des Daft Punk jusqu'au 2e album. Et après, ils sont devenus giga big avec One More Time et le 2e album Discovery. Et c'est à cette période qu'ils se sont séparés de lui. Mais lui, il avait adoré l'aventure, du coup, il a décidé de créer son label. Et son label de musique, c'est Headbanger Records. Au début, c'était pas un label, il voulait manager des artistes parce qu'il avait aimé ça. Il a signé Feeds, qui est un DJ électro.
Et puis DJ Mehdi, et par la suite, il a décidé de créer vraiment un label de musique. Et il s'est dit qu'il voulait vraiment un label de musique électronique et promouvoir un peu ce truc de French Touch. Et il y est bien parvenu, hein, parce que son label aujourd'hui est connu à l'international. Et la force de son label, au-delà de la musique, c'était vraiment l'identité visuelle qui allait avec. C'était Somi, un artiste qui est un ami de Pedro, qui est graphiste et qui avait défini toute la charte graphique du label. Donc vraiment, dès que tu voyais un projet, un single, un album être banger, tu reconnaissais tout de suite parce que Somi faisait des visuels très, très forts et assez faciles à reconnaître. Donc, ou par exemple, à l'époque, il y avait le label Death Row. Death Row, c'était que du gangsta rap, avec des sons très West Coast. Donc, un des éléments de base, c'est vraiment définir la vision que l'on veut donner. C'est avoir la vision que l'on veut donner au label, choisir le type de musique que l'on veut faire et savoir comment le promouvoir. Parce que d'un artiste à l'autre, faut vraiment qu'il y ait une cohérence dans un label. Sinon, les gens seront vite perdus, quoi. Et après, il faut choisir un modèle juridique pour créer son label. Donc, vous devez choisir une structure juridique, comme ça peut être une entreprise individuelle, donc auto-entrepreneur, ou une société à responsabilité limitée, une SARL, ou une société par action simplifiée, une SAS, en fonction de vos besoins et de votre pays de résidence. Moi, je sais qu'en France, pour mon premier label, j'avais opté pour une solution très simple. C'était de créer une association, loi 1901. Donc ça, c'est la technique, hein. Ça, c'est pour ceux qui veulent créer un label gratuit sans dépenser grand-chose. Il suffit de créer une association. Donc ça, c'est gratuit. Ça se fait sur Internet via le site Internet du gouvernement, je crois. Il y a un site pour créer une association en ligne. Une fois que l'association est créée, vous faites une demande de siret. Ça aussi, c'est gratuit. Et une fois que vous avez votre siret, ce que je vous suggère de faire, c'est vraiment d'ouvrir un compte. Comme ça, au moins, là, vous avez votre structure et votre truc. Et à partir de là, plusieurs options s'offrent à vous. C'est soit vous avez déjà un projet d'artiste ou un artiste qui a un projet prêt à sortir ou quelque chose, et vous négociez une signature en licence ou en distribution avec une société. Mais aujourd'hui, de nos jours, un truc qui peut être très simple pour commencer, c'est tout simplement prendre un abonnement DistroKid ou TuneCore. Pourquoi ? Parce que ça vous permettra, une fois que vous avez votre statut juridique de label, de sortir des singles pour vos artistes. Parce qu'un label, c'est juste une société qui sort de la musique et qui en fait la promotion. Donc je pense que ouais, ça peut être pas mal DistroKid. Moi, je sais qu'aujourd'hui, 2024, j'ai un label qui s'appelle Metahood Records, sur lequel je suis le seul artiste signé, Ultra Stellaire. Et pour promouvoir ma musique, j'ai signé une distribution avec une société qui s'appelle The Orchard, qui est une filiale de Sony. Et ça me permet de distribuer de la musique quand je veux, sortir des projets. Et du coup, ça, c'est très important. Et une fois que vous avez choisi votre modèle juridique, c'est là que commencent les vrais bails, on va dire. Donc il va falloir enregistrer votre label. Quand je dis enregistrer, par exemple, c'est dans des sociétés comme la SCPP. La SCPP, en France, hein, c'est la Société des producteurs. Et ça vous permet d'avoir un numéro ISRC. Donc c'est très technique, hein, mais en gros, c'est un numéro qui identifie les chansons que vous sortez. C'est un code de producteur. Par exemple, quand vous allez sur TuneCore, des fois vous sortez un single et ils vous demandent si vous avez un numéro ISRC. Et si vous n'en avez pas, eux, ils vous en génèrent un automatiquement. Sauf que la magouille, c'est quoi ? C'est que il existe des droits pour les producteurs. Donc le producteur, c'est celui qui paye la musique, celui qui paye le studio, celui qui paye pour produire la musique. Et en France, il y a la SACEM, c'est les droits d'artistes. Pour les artistes, quand un son passe à la radio, ils ont des droits, c'est la SACEM. Mais les producteurs aussi ont des droits. Et c'est via la SCPP qu'on récolte ces droits-là.
Donc, et en plus, cette société permet d'obtenir des subventions, de faire des demandes de subventions pour les projets de vos artistes, tout ça. Et je vous suggère aussi d'enregistrer votre label au CNM, donc le Centre national de la musique en France. Là, tout ce que je dis, c'est par rapport à la France, mais après, il y a sûrement des équivalents dans les pays francophones, comme le Canada et tout ça. Mais en gros, le CNM vous permet de référencer votre label en tant que structure musicale dans le pays dans lequel bon, dans la France, on va prendre l'exemple de la France. Donc, vous permet d'enregistrer votre label dans les bases de données et de participer à des événements, des forums, des trucs. Il y a aussi pas mal de formations qui sont proposées. Il faut vraiment se documenter là-dessus. Il y a plein de formations sur apprendre à manager, gérer un catalogue d'artistes et tout ça. Il faut vraiment se documenter, il faut fouiner. Il faut être curieux aussi pour créer un label. Ça fait partie du jeu. Et une fois que vous avez votre structure créée, c'est parti. Faut gérer la production et la promotion de votre musique. Donc maintenant que vous avez mis en place les fondations de votre label, l'étape suivante est la promotion de la musique de vos artistes et de vos artistes. Donc tout d'abord, il vous faut un artiste ou des artistes. Il va falloir rechercher des artistes talentueux qui correspondent à la vision et aux valeurs de votre label. Donc si vous faites un label électro, trouvez des DJ producteurs et des choses comme ça. Et l'idéal, que vous avez trouvé l'artiste, l'idéal est de lui proposer un contrat d'artiste. Donc un contrat d'enregistrement. Après les contrats, il y a plusieurs types de contrats, parce que dans la musique rien n'est simple. Mais il y a plusieurs types de contrats. Par exemple, je sais que certains labels indépendants font des contrats pour un album, d'autres pour un album et un EP, d'autres des contrats de 3 ans. Et par exemple, ils disent en 3 ans, tu dois sortir au moins un album, etc. Il y a plein de combinaisons. Il y a des modèles de contrats gratuits sur Internet, si ça vous intéresse. Vous pouvez chercher. Et maintenant, c'est encore pire. À l'époque de l'intelligence artificielle, vous allez sur ChatGPT et vous lui demandez de rédiger un contrat d'artiste pour votre label avec... vous le faites à votre sauce, par exemple. J'aimerais que tu me rédiges un contrat d'artiste pour une durée de 2 ans avec pour tel label, etc. Et l'intelligence artificielle vous rédige tout. J'ai déjà fait un test et franchement, c'est bluffant. C'est bluffant. Et du coup, une fois que vous avez votre artiste et votre contrat, il faut passer à l'étape suivante, à savoir produire, distribuer de la musique. Donc il faut travailler avec vos artistes pour enregistrer et produire leur musique, que ce soit en studio, chez eux. Vous pouvez vous impliquer dans le processus créatif, donner votre avis sans brider la créativité de l'artiste ou lui faire confiance et juste attendre, par exemple, payer le studio et vous payez le studio et l'artiste vous envoie les titres. Ou si par exemple l'artiste produit chez lui et que vous lui achetez du matériel ou quelque chose comme ça, vous pouvez être coproducteur, l'artiste peut être coproducteur. Donc, ou si par exemple c'est dans le rap, vous pouvez trouver des beatmakers et les proposer à votre rappeur ou chanteur, chanteuse. Et vraiment, l'important est que l'artiste se sente accompagné et se sente soutenu dans la création de son projet. Parce que je pense que les belles histoires avec les labels qui durent, au-delà de la qualité de la musique, c'est vraiment des histoires humaines. Faut pas négliger ça. Et une fois que la musique est faite, arrive la partie la plus complexe selon moi, à savoir promouvoir la sortie des singles et des artistes. Et pour promouvoir la sortie d'un single ou d'un artiste, il y a plusieurs choses. Il faut mettre en place une stratégie de promotion, de préférence créative pour attirer l'attention sur les nouvelles sorties de votre label. Telles que ça peut être des campagnes de publicité ciblées sur YouTube ou sur Instagram, ça peut être des concerts, ça peut être des vidéos TikTok. Vous essayez de rendre par exemple le prochain single de votre artiste viral en créant des contenus
qui pousse les gens à s'intéresser à votre artiste. Ça peut être en faisant des concerts ou des événements de lancement, par exemple pour les sorties d'albums, de singles, tout ça. Bien sûr à votre échelle, hein. Par exemple, si vous signez un premier artiste, vous pouvez faire le lancement dans un bar. Il y a plein de bars qui acceptent de faire des lives, un petit live, et après ça part en soirée. Faut vraiment, le but, c'est vraiment de faire connaître la musique de votre artiste, parce que c'est aussi à ça que sert un label. C'est vraiment un travail d'équipe, hein. L'artiste fournit la musique et vous devez, entre guillemets, générer de l'argent à partir de cette musique. Et pour générer de l'argent à partir de cette musique, il faut que l'artiste soit suivi et ait une communauté. Et pour qu'il ait une communauté, il faut réussir à intéresser les gens à son art. Et ça, c'est... aujourd'hui, hein, c'est vraiment le plus compliqué, quoi. Donc il y en a qui créent des buzz. À l'époque, le rappeur Fianso, il avait bloqué l'autoroute. Il avait fait une série de freestyle et il avait bloqué l'autoroute pour l'un des freestyles. Directement, ça a fait parler, tout le monde en parle. C'est qui ce rappeur qui a bloqué l'autoroute pour son clip, dans lequel il prend un café sur l'autoroute. Mais en gros, en faisant ça, ça lui a donné une visibilité instantanée, quoi. Parce que tout le monde parle de ça. Et comme on est vraiment à l'ère du personal branding, où les gens sont plus attachés à l'artiste ou la personne qu'à ce qu'il fait, qu'à sa musique, c'est pour ça que c'est vraiment important que les gens arrivent à s'identifier à l'artiste ou à apprécier ce qu'il propose. Vraiment créer une communauté autour de lui, ça c'est un élément indispensable. Et après, bien évidemment, un label au quotidien, c'est de la gestion de carrière, quoi. Parce qu'une fois que votre label est opérationnel, que vous arrivez à produire de la musique, vous arrivez à la sortir, vous en faites la promotion auprès des blogs, auprès des réseaux sociaux, auprès de plein de monde, proposer les titres à des radios, des choses comme ça, faire un clip vidéo. Un clip vidéo aussi, à la base, c'est un outil de promotion. Un clip vidéo, ça sert à plusieurs choses. Ça sert à faire la promotion d'un titre et présenter l'univers de l'artiste. Donc ça aussi, c'est important. Mais après, pour développer une carrière, il faut travailler en étroite collaboration avec vos artistes. Il faut vraiment élaborer des plans de carrière personnalisés en fonction de l'artiste, en identifiant les objectifs à court terme et à long terme de l'artiste. Et en mettant en place, en fonction de vos échanges, des stratégies nécessaires pour les atteindre. Donc après, je pense qu'un artiste indépendant qui signe sur un petit label indépendant, c'est par exemple qu'il n'aura pas de campagne de Spotify à New York, quoi. Mais il faut quand même réussir à faire parler de l'artiste, parce que je pense que si l'artiste il voit vraiment que vous êtes soutenu, il voit vraiment qu'il est soutenu, il se sentira bien dans ce label, quoi. Il n'aura pas envie d'aller ailleurs. Parce que souvent... Les mauvaises histoires dans les labels, c'est un artiste signe sur un label, il se passe des choses et après, si ça marche pas, la personne qui a créé le label est stressée et met l'artiste de côté. Et l'artiste en lui-même, il se sent délaissé et du coup il veut partir, et il y a souvent des histoires de contrats, de trucs. Ou des fois il y a des artistes qui commencent de manière assez modeste, et après quand ça prend, quand il y a de l'argent, tout le monde pète les plombs et l'artiste dit qu'il n'est pas payé assez, mais le producteur il dit oui, mais en fait tu rembourses aussi le studio, tout ça. Et c'est le genre d'histoire qui est arrivée à la section d'assaut. Ils n'ont jamais sorti leur dernier album, Le Retour des Rois, à cause d'embrouilles avec leur ancien producteur, Dawala, qui avait créé le label Watibé, qui les a lancés. D'un côté, Dawala les a lancés et a fait des stars, et de l'autre, eux estimaient ne pas avoir été assez payés. Donc, et il y a eu plein de sombres histoires derrière. Donc c'est pour ça que je dis que l'humain c'est très important et il faut définir les choses dès le début. Il faut dire comment sont les choses. En amont, ça évite les problèmes plus tard. Donc après, une fois que le plan de carrière est défini, faut offrir à vos artistes un soutien professionnel, quoi, dans tous les aspects de leur carrière, qu'il s'agisse dans la gestion de tournée, la négociation des contrats ou des réseaux sociaux. Après, vous pouvez déléguer
Par exemple, si vous avez un label de musique, c'est possible de signer un artiste, un de vos artistes, avec un tourneur. Et le tourneur aura pour objectif de trouver des dates à l'artiste. Après, vous pouvez par exemple signer avec une boîte, je sais pas, de modèles. Et après, votre artiste sera placé sur des plans, des campagnes de pub et des trucs d'influenceurs, des bêtises comme ça. Mais c'est aussi un outil de promotion aujourd'hui. Et par exemple, après aussi, ce que vous pouvez faire, vous pouvez même, par exemple, si vous avez 3 artistes, vous pouvez en signer un, je dis une connerie, chez Universal en licence. Donc licence, ça veut dire que votre label est producteur et que la maison de disques est coproducteur entre guillemets et apporte un soutien financier, que ce soit pour les clips ou la production. Donc un contrat de licence en général, c'est le contrat le plus cool pour bosser avec une maison de disques. Après, il y a aussi des contrats de distrib. Distrib, c'est genre la maison de disques est juste poste juste les sons sur les plateformes de streaming, presse les CD, les vinyles. Et ça, c'est un contrat de distrib. Eux, ils sont juste là pour distribuer votre musique. Après, maintenant, il y a même des distribs améliorés. Les plus gros artistes ont souvent des distribs améliorés. Donc ça veut dire le label paye, la maison de disques te paye ton label pour distribuer tes titres. Parce qu'ils savent que derrière, ils vont rapporter beaucoup d'argent. Et faut établir des relations solides avec les médias. Ça, c'est très important. Avec les promoteurs de concerts et autres acteurs de l'industrie pour aider vos artistes à obtenir une exposition maximale et à développer leur fanbase. Parce que si par exemple vous devenez pote avec une vingtaine de médias qui ont une bonne notoriété, après ça va devenir un peu une routine. À chaque sortie de single ou d'album, vous contactez les mêmes médias, vous leur envoyez, vous vous bookez dans des dates. C'est comme si vous avez votre circuit de communication qui fait que il y aura une partie de la base fan créée avec tous ces médias qui saura toujours ce que vous allez sortir. Et ça, c'est important aussi, hein, vraiment, d'avoir un bon réseau, un très bon réseau. Et faut toujours, parce qu'un label, c'est un porteur d'affaires. Il doit ramener des plans. Un label ramène des plans à un artiste et touche un billet sur ce qu'il ramène. Et je pense que c'est très, très, très important. En tout cas, je pense que là, déjà, vous disposez des bases pour créer votre label indépendant de musique. Rappelez-vous que ça peut être un voyage difficile, mais avec la passion, la détermination et un engagement envers vos artistes, ça peut le faire. Et une fois que vous parvenez à trouver votre modèle économique, ça simplifie énormément les choses. Pour la petite histoire, moi, quand j'avais créé mes labels, bon, le premier label, c'était une association, le deuxième, c'était une société, une SAS. Mais pour le premier, ce que je faisais, c'est que j'organisais des plateaux d'artistes. Donc à la Bellevilloise, je faisais une coproduction avec la Bellevilloise, ce qui fait que je ne payais pas la salle. Et eux me proposaient une enveloppe, donc un cachet. En gros, ils disent tu fais ton événement et on va te payer tant de base. Après, je pouvais négocier pour avoir un pourcentage sur le bar. Mais en gros, à partir de l'enveloppe qu'ils me donnaient, moi, je bookais des artistes pour qu'ils fassent du live. Donc des fois, moi ce que je faisais, c'est que je mettais 2 artistes de mon label et 2 artistes de l'extérieur. Un artiste pas trop connu de l'extérieur et un artiste connu. Et souvent, de mon label, je mettais un rappeur et un DJ. Comme ça, au moins, ça permet à mes artistes d'avoir de la scène, de se produire sur scène, et même pour ceux qui sont intermittents, d'avoir des cachets. Et à côté de ça, ça leur donne de la visibilité parce que quand je book d'autres artistes, je book un artiste en développement en général qui a une petite notoriété, il va ramener ses gens, et je book un artiste plus gros qui va ramener d'autres gens. Et donc si mon artiste fait une belle performance, ça lui donnait une visibilité, et avec ces soirées je gagnais de l'argent. Et les soirées, on en faisait 1 à 3 par mois. On en faisait 1 à 3 par mois, et après par exemple les DJ, je les bookais dans des bars, des fois ils faisaient juste des DJ sets, des trucs comme ça. Et à chaque fois,
sur tous les plans que je leur rapportais, le label gardait une partie de l'argent. Par exemple, je dis une connerie, si un DJ est booké pour 200 €, et bah le label prenait 50 € ou 60 € je crois. Ouais, on mettait 60 € dans la caisse. Et en fait, l'argent de la caisse, après, ça servait à payer le studio et les frais du label. Donc mon modèle économique, c'était, on faisait des soirées et des DJ sets. Et avec l'argent, on payait la production des artistes. Et ainsi de suite. Donc ça m'a bien aidé pendant des années. Et je pense que c'est un modèle qui met du temps à être mis en place, mais qui peut être viable si vous avez des résidences ou des choses comme ça. Donc je pense que en créant un label, vous pouvez vraiment créer une plateforme qui contribue à façonner l'avenir de la musique. Parce que pas mal de labels indépendants dans l'histoire ont prouvé qu'ils avaient le talent de changer les choses, de révolutionner. Il faut être créatif. Des méthodes de communication, sur les méthodes de communication, les méthodes de production. Il faut vraiment que vous ayez votre truc, quoi. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager à des amis qui font de la musique ou des choses comme ça. J'ai peut-être oublié des choses, n'hésitez pas à me le signaler dans les commentaires. Moi, je reste très disponible et accessible. Vous pouvez m'envoyer un message, je vous répondrai. Et bah ouais, je pense qu'on est bon là, hein, on est bon. Donc à la prochaine dans un nouvel épisode de Il a qu'à raison. Prenez soin de vous, prenez soin de vos rêves, prenez soin de vos projets. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Il a raison. Bisous.